Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler des 3 nouveaux produits que Apple a présentés cette semaine. Vous êtes prêts? C'est parti! La dernière fois que Apple avait fait une conférence comme celle-ci en octobre, elle datait d'il y a 2 ans, donc en octobre 2016, où elle avait présenté différents produits. Et cette année, elle renouvelle l'opération en présentant 3 nouveaux produits qui sont un iPad, un MacBook Air et un Mac Mini. Je vais commencer tout de suite par vous décrire le MacBook Air. Tout d'abord, il faut savoir juste une chose avant de commencer, c'est que 100 millions, c'est le nombre d'utilisateurs actifs de Mac dans le monde. La moitié des clients sont de nouveaux utilisateurs de la plateforme, une proportion qui monte à 76% en Chine. Chinois ou pas, la très grande majorité d'entre eux achètent des ordinateurs portables, dont le MacBook Air qui reçoit aujourd'hui sa première mise à jour majeure en 3 ans, et je pense qu'il sera la dernière mise à jour. Après, nous ne retrouverons pas de MacBook Air, puisque je pense que c'est la dernière fois qu'ils feront une mise à jour. Déjà, on ne comprend pas trop pourquoi ils ont présenté ça en octobre. Ils auraient dû présenter ça pendant la WWDC pour le sortir à la rentrée, pour faire un Mac pour les jeunes. Là, ils le sortent après la rentrée. Enfin, c'est mon humble avis. Ce MacBook Air est très largement inspiré par le MacBook. Le nouveau MacBook Air possède un écran Retina de 13,3 pouces sans complètement disparaître. Les bordures ont été considérablement affinées, mais restent suffisamment épaisses bien sûr pour caser la webcam, FaceTime en haut de l'écran, précise Apple, sans doute pour tacler les fabricants du MacBook Pro. Le MacBook Air reprend le capteur d'empreinte digitale, donc Touch ID, et la puce T2 et la fonction d'e-Siri, mais pas de touch bar malheureusement. Il possède toutefois le même clavier aux touches à mécanique papillon de 3e génération comme sur le MacBook Pro, rétro-éclairé individuellement bien sûr, et enfin il adopte un trackpad Force Touch 20 fois plus grand que l'ancienne génération. À mi-chemin entre le MacBook et le MacBook Pro, donc le MacBook Air possède une prise jack et 2 ports Thunderbolt 3, et c'est tout. Voilà, très simple, très épuré. Le premier modèle, équipé d'un processeur Intel Core i5 de 8e génération BioCure à 1,6 GHz et un SSD de 128 Go, est annoncé à 1349 €. Le prix le plus bas pour une machine à écran Retina. Outre le traditionnel gris argent, Apple propose un coloris gris sidéral et un coloris gris or chaud. Le MacBook Air pourra renfermer jusqu'à 16 Go de RAM et jusqu'à 1,5 Tera de stockage dans ses 15 petits millimètres d'épaisseur, oui, sans dépasser les 1,25 kg, c'est ultra léger. Une fiche technique impressionnante, mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la conception d'un nouvel alliage en aluminium permettant de réutiliser les chutes et ainsi fabriquer l'intégralité du châssis du MacBook Air en 100% recyclé d'aluminium. C'est juste incroyable et une première chez Apple sur un ordinateur. Le nouveau MacBook Air sera disponible le 7 novembre prochain. Petit détail d'une grande importance, cette nouvelle machine ne remplace ni le MacBook ni le MacBook Pro 13 pouces sans touch bar, parce que le choix entre ces différents modèles n'était pas déjà assez compliqué. Un ancien MacBook Air 13 pouces reste au catalogue, lui, à 1099 €. On passe maintenant à la bête qui a été présenté mardi avec les autres produits, le Mac Mini Pro, qui n'a pas été renouvelé depuis 2014, je tiens à le dire. C'est l'une des grands oubliés de la gamme d'Apple, et oui, le Mac Mini reçoit lui aussi sa première mise à jour en 4 ans. Le gris sidéral annonce la couleur bien sûr. Cette nouvelle machine est considérablement plus puissante que l'ancienne et revient chasser sur les terres de l'iMac sans pour autant être hors de portée sur un plan financier. Son châssis en aluminium est lui aussi 100% recyclé, légèrement redessiné, peut renfermer un processeur Intel Core i7 de 8e génération à 6 cœurs, jusqu'à 64 Go de RAM et jusqu'à 2 Tera de stockage sur un SSD. Le modèle de base se contentera lui d'un processeur Intel Core i3 quadricœur de 3,6 GHz et de 8 Go de RAM pour un tarif encore relativement raisonnable de 900 €, tout pile. Pour un Core i3, le rapport qualité-prix, il faut étudier les détails pour apprécier ce nouveau Mac Mini. Une puce T2 qui contrôle l'ensemble, des barrettes de RAM amovibles ou encore les ports qui adoptent 4 ports Thunderbolt 3 et conservent eux aussi 2 ports USB ainsi qu'un port HDMI. Et enfin, on retrouve aussi un port Ethernet qui peut transformer en port Ethernet 10 gigabits avec une interface jusqu'ici réservée à l'iMac Pro. Le nouveau Mac Mini peut être
disponible dès le 7 novembre prochain. Et enfin, pour finir, on l'attendait de pied ferme, cet iPad Pro est enfin disponible. Comme l'iPhone XR, il est construit autour d'un écran liquide Retina qui s'approche au plus près des bords et épouse la courbe du châssis, quitte à ronger sur les bordures. Apple a revu le format de l'iPad Pro. Le modèle 10,5 pouces est remplacé par un modèle 11 pouces de la même taille, oui parce que l'écran est plus grand vu qu'il n'y a plus de capteur d'empreinte digitale, tandis que le modèle 12,9 pouces est remplacé par un modèle 12,9 pouces beaucoup plus compact que l'ancien modèle. Le grand écran d'une résolution de 264 pixels qui prend en charge la technologie True Tone et ProMotion n'est pas mangé par une encoche. Les bordures sont suffisamment épais pour que l'on puisse y caser le barda des capteurs TrueDepth qui apporte Face ID à l'iPad pour la première fois chez Apple. Face ID qui fonctionne dans les 4 orientations en portrait comme en paysage. L'écran cache une puce Apple A12X gravée à 7 mm qui contient un processeur à 8 cœurs censé être beaucoup plus performant que 92% des processeurs d'ordinateurs portables et un circuit graphique à 7 cœurs censé être aussi puissant que la Xbox One X selon Apple. Autrement dit, à peine annoncé, le nouveau MacBook Air doit déjà subir le discours de la division marketing d'Apple qui n'a jamais craint la concurrence en interne. Et oui, ça, il faut très bien le retenir. Il faut savoir que cet iPad, au niveau du stockage, il monte jusqu'à au teraoctet où le système audio est composé de 4 paires de tweeters et de woofers, mais il faut aussi aller vite pour enfin dire que l'iPad Pro intègre un port USB-C. Oui, il intègre un port USB-C et on pourrait voir enfin arriver l'USB-C sur l'iPhone d'ici quelques années. Plus de permettre une connexion de nouveaux périphériques ou la recharge d'un iPhone, le port USB-C permet de brancher l'iPad Pro sur un écran externe. L'un des derniers bastions du Mac disparaît donc. Pour ne rien gâcher, toutes ces nouveautés prennent place dans un châssis en aluminium dont les chutes servent à fabriquer des MacBook Air encore affinés à 5,9 mm en plus angulaire qui évoque l'iPad original. Le nouvel iPad Pro est accompagné d'un nouvel Apple Pencil et d'un nouveau Smart Keyboard Folio. L'Apple Pencil d'abord, le baril n'est plus cylindrique mais frasté comme un crayon un peu. Avec un peu de chance, on ne passera plus son temps à courir derrière ce pencil qui a décidé de rouler vers sa liberté. La partie plate permet de le coller à l'iPad directement, lui attirant l'autre avec des aimants et permet aussi la recharge à induction. Une tape sur le stylet sur l'écran réveille l'iPad et lance Notes. 2 tapes sur le stylet permettant de convoquer une fonction différente selon l'application. La gomme dans Notes par exemple. L'Apple Pencil de 2e génération est uniquement compatible avec les nouveaux iPads bien sûr. Il est proposé séparément à un prix élevé de 135 €, quasiment le prix des AirPods qui n'ont pas été présentés bien sûr. L'Apple Pencil de 1re génération lui reste au catalogue bien sûr à un prix de 99 €. L'iPad Pro 11 pouces est lui annoncé à un prix de 899 € avec 64 Go de stockage. L'iPad Pro 12,9 pouces est annoncé à un prix de 1119 € avec une même capacité. L'iPad Pro 10,5 pouces reste au catalogue avec 649 $ au prix. Tout comme le bon vieil iPad mini 4, alors que la rumeur annonçait un nouveau modèle, et ben ça ne sera pas pour cette année. Les commandes démarrent dès aujourd'hui actuellement, et une nouvelle fois les livraisons seront faites le 7 novembre prochain. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de regarder cette keynote et d'ensuite vous en parler. C'est vraiment très sympa, les nouveaux produits qui remettent à jour, c'est vraiment top. Surtout que l'iPad Pro il en avait vraiment besoin, ainsi que le MacBook Air, ces deux produits là, enfin les trois en fait, les trois avaient besoin d'une mise à jour, c'était juste top. Dommage qu'on n'ait pas vu de AirPower ou d'AirPods, ça sera probablement pour 2019, ils ont dû prendre du retard, surtout sur le AirPower qu'ils avaient annoncé en 2018. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu es nouveau et que tu viens de découvrir la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais sortir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde. Wouh!